c'est pas seulement un nombre d'articulations. Quelle que soit l'articulation et l'espace, la capsule articulaire, elle est faite à 2 couches. Oh, j'ai encore oublié mon micro, putain, mais je suis chiante, hein. Hello les gars, j'étais en train d'écouter Feel the rain on your skin. Est-ce que je mets ça sur internet? C'est vraiment une question. Est-ce que je chante sur internet? Non, hein. Non. Mais j'écoutais ça à fond et je suis arrivée sur le parking et tout le monde m'arrivait très mal. J'étais un peu en mode vibe check, genre, bref. Je sais pas si je refais l'intro. Non? Ok. Ouais, j'ai refait ma prog parce que ça fait 4 semaines, j'ai fini mon cycle et je trouvais que 3 entraînements par semaine c'était bien jusqu'à ce que j'augmente. Que là je suis genre à 35 km semaine, ce qui est pas du tout énorme. Et je suis déjà au bout de ma vie, donc je suis en mode on va peut-être garder vraiment l'essentiel sur ma prog. Et 3 jours de muscu c'est un peu trop vu que je voulais rajouter des kilomètres et que je voulais faire un peu de natation parce que je kiffe ça et parce que du coup moins d'impact. Donc ça peut être un fun side cardio, comment t'appelles ça? Il y a un nom. Ça s'appelle mon cross training, ce sera la natation. Donc en gros, ça me fait faire de l'endurance sans avoir les impacts parce que la course à pied c'est quand même hard au niveau des... Moi, mes genoux actuellement sont en PLS. Donc voilà, et j'ai un peu plus priorisé la mobilité parce que je vous avoue, ça va être honteux ce que je m'apprête à dire, mais je savais pas trop bien comment bosser la mobilité. Je savais pas choisir entre les PELS, entre les PRLO, PRLA. Donc ouais, je savais pas trop bosser ça et j'ai fait du coup une formation récemment qui m'a un peu mieux mis les idées au clair sur toutes les méthodes qu'il y a et pourquoi et pour qui. Et du coup, vu que j'ai fait une grosse analyse de mes besoins, de mon activité, de machin et tout, de mes points faibles, là, je me suis dit que j'allais vraiment changer ma prog et du coup en chaque début de séance j'ai de la mobilité qui dure pas très longtemps en vrai. Bon, je l'ai jamais fait du coup, mais je pense que ça doit me durer 15 minutes à peu près. J'espère, parce que je parlais d'aller au-dessus de ça. Donc voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. On y va, j'ai pas du tout envie, j'ai très chaud. Let's go. On est mercredi, clairement je vous ai abandonné, mais j'avais pas trop le choix, j'ai grave bossé ces derniers temps. Et il s'est passé un truc très chelou dans la nuit du lundi au mardi chez moi. Je pense que je vais pas en parler parce que sur les réseaux c'est peut-être pas l'idée du siècle en termes de sécurité. J'ai un bon chien de garde, ça c'est sûr, mais du coup j'ai pas dormi bien du tout, du coup j'ai pris full du retard sur mon travail. Du coup c'était full la merde et j'étais en mode bon bah du coup j'ai bossé comme une ouf. Hier j'ai fait mon tempo run, il était genre 19h, j'avais pas trop envie de filmer. Et là on est mercredi, il est 17h et je vais nager. Tempo run du coup je l'ai fait hier et guys j'ai fait genre 5 minutes au kilomètre, ça ne m'arrivait jamais. Je pensais pas un jour avoir ce niveau, enfin en soi on s'en bat les couilles. Je pensais pas un jour réussir à tenir 5 minutes au kilomètre pendant 6 km, genre what the fuck. Et du coup j'étais trop contente et j'étais bien, j'aurais pu continuer mais je me suis dit bah en termes de charge d'entraînement fallait que je réduise ma durée vu que j'ai changé de vitesse, vu que j'ai changé de cycle. Donc voilà, je vous avoue être un peu fatiguée en ce moment. En fait j'ai plein d'idées de contenu, j'ai plein de trucs. Mon entraînement je le modifie de ouf parce que je veux réussir à bien performer sur le semi. Enfin, bien performer, on s'entend dans le sens que je veux que ce soit un moment cool où je kiffe, où je suis dans la gratitude, mais du coup il me faut une bonne prépa. Parce que si j'ai une prépa de merde, je vais arriver en ayant peur le jour de la compétition. C'est hors de question. Tu peux pas avoir peur et être dans la gratitude en même temps. Et moi je veux vraiment genre arriver à la course et être en mode ok je suis prête, je suis préparée, j'ai pas peur, je vais y arriver. Et genre enfin même pas je vais y arriver parce qu'en soi le résultat tu le contrôles pas, mais juste d'être dans cet état d'esprit de je me sens bien et genre je suis grateful d'être là, genre d'être arrivée à la fin de cette prépa et genre c'est l'acheminement du truc tu vois. Mais ouais, du coup je fais gaffe à ma prépa, j'ai beaucoup de trucs à gérer en même temps et c'est un peu galère par moment, mais
on s'accroche. Comme je sais que ça paiera, je sais que je continue de show up tous les jours, je continue de faire le taf difficile, je continue de m'entraîner, je continue de m'éduquer, je continue de faire des trucs pour moi. Je vais nager, ça va me faire du bien. Je sais pas si je vais filmer parce qu'il y aura peut-être beaucoup de gens. À voir. Et comment je veux pas d'enfants, ça m'a trauma. Pourtant j'ai bossé avec des enfants pendant 2 ans. Ah, j'ai pas la sensation qu'on était autant dans l'irrespect. Mais peut-être que chaque génération dit ça de la précédente, mais god damn it. Pas d'enfants. Non. Du coup, j'ai nagé. Au final, j'avais oublié que je devais aller chercher ma soeur à la gare et je pensais qu'elle venait beaucoup plus tard. Et en fait, non. Donc du coup, j'ai écourté de ouf, sauf qu'il y avait plein de gens. Ah, c'était pas du tout reposant. Mais j'ai quand même pris le temps d'aller au sauna et tout. J'ai nagé genre 30 minutes. Je pense que j'ai dû nager 1 kilomètre, pas plus. Et ouais, c'est déjà pas mal. Je vais aller manger, mec, j'ai trop faim. Je viens de réaliser que j'ai pas pris de goûter. Chose que je fais tout le temps. Mais là, j'ai pas eu le temps tellement j'étais en mode boss. Ah, pas cool. Donc bref, j'ai nagé. C'était cool. Je vais manger. Ce sera encore plus cool. Et je ferai certainement un vlog un peu plus qualitatif où je filme des trucs. J'ai essayé de filmer à la piscine, mais il y a trop de gens, donc pas foufou de filmer les gens en maillot de bain sans leur consentement, c'est pas top. Là, j'essaierai d'être un peu plus active demain. Je fais fractionner long au stade, donc si je suis seule, parfait, je filmerai. J'ai peur que la vidéo soit nulle à chier tellement j'ai pas pu filmer de trucs et tellement je suis dans le speed. Ça vous montre la réalité de mon quotidien où je ne me pose jamais en fait. Non mais en fait, genre vraiment, je bosse tout le temps et je m'occupe de mon chien, donc ça c'est trop cool, mais je bosse. Après je bosse un peu plus, après je m'entraîne, après je bosse. En fait, oui et non, parce qu'il y a quand même des jours le week-end où je chill à fond, mais du coup parce qu'avant je bossais 7 jours sur 7, mais là du coup je le paye parce que je chill à fond, parce que je veux passer du temps avec mon copain, avec ma famille et tout, et c'est important, donc je regrette pas, mais juste, du coup, je le paye sur la semaine où vraiment mec, du boulot, c'est chiant. Les sirènes appellent les sirènes, ça devient complexe. Quand tu répètes partout que tu me connais, baby, ça me vexe. How could you be so heartless? A sound body and tranquility, I deserve it all. Like my legs lapping on the island, watch your lure. How much no one safe with me, I did it with integrity and niggas still try hate on. J'ai les mains dégueulasses, je sais pas si vous arrivez à voir, j'ai fait la pression de mes pneus, je l'avais pas fait depuis 2 ans. Ceci est votre reminder, il faut le faire parce que j'étais vraiment genre... j'étais à 1,6 bar au lieu de 2,4. C'est dangereux Alexia, voyons. Bref, du coup ça m'a mis un peu en retard, il est 10h, je suis à la piste, je vais faire 3x10 en fractionné, enfin 3x10 minutes. Je suis un peu stressée, je suis un peu en retard, faut que je me dépêche. Parce que à 13h30 j'ai mon test flight pour l'appli. Donc le temps de rentrer, de me laver, de manger... Test flight, donc ça va être un peu chargé. Et j'espère que ça va bien se passer parce que je me suis réveillée ce matin avec les mollets très raides, ce qui n'est pas un très bon signe, mais bon. Je transpire mec, ma tête. Juste regardez ma tête. C'était horrible. Genre la semaine dernière c'est passé crème. Là le dernier vraiment j'ai cru j'allais... Mes jambes ne fonctionnaient plus. Je suis en mode... Ok, c'est un jour compliqué, j'ai pas beaucoup dormi, je suis sous beaucoup de stress, fait que je performe moins bien. Et je suis en mode c'est pas grave, c'est dans ces moments-là que... on compense mentalement. Genre vraiment j'ai l'impression que cette séance c'était pas de la force physique que je faisais, c'était de la force mentale où j'étais là en mode allez on lâche pas. Donc horrible. Je suis assez contente de voir que là-dessus j'ai progressé, dans le sens qu'il y a pas si longtemps encore je pense que j'aurais abandonné. Vraiment je pense que j'aurais lâché, j'aurais fait bon c'est pas grave une autre fois. Putain qu'est-ce que c'est dur mentalement, mais ça va me servir plus tard donc c'est ok. Et ouais comme je vous dis j'essaie de plus en plus d'agir comme la personne que j'ai envie d'être. Parce que ouais, je pense que je suis à l'âge où j'ai compris que je peux pas me dire je veux faire ci, je veux faire ça dans la vie, je veux tel père, je veux un, et en fait ne rien faire pour. Parler c'est cool, mais je suis pas fan des gens qui parlent et qui font rien. Et du coup je suis un peu en mode si je veux réussir ce que j'ai en tête, faut faire les choses. Donc j'étais en mode je me laisse pas le choix et vraiment je me pousse. Mais
ça vient pas d'une place comme quand j'étais plus jeune où c'était ma relation avec le sport était pas ouf. C'était plutôt une place de punition envers moi-même et c'était plus me dépasser, c'était me punir vraiment. Là, c'est plus cette place-là, c'est vraiment cette place de allez, j'agis comme la personne que j'ai envie d'être, je veux me prouver que je sais faire des trucs difficiles. Et ouais, en ce moment, je suis vachement dans ce délire-là. Mais ouais, sur le fait que quand j'étais petite, j'avais pas une bonne relation au sport et à la nourriture non plus. Un des trucs qui m'a aidé notamment, c'est de me fixer des objectifs qui n'ont rien à voir avec mon esthétique. Et je trouve que là, vraiment, le fait d'avoir transitionné doucement de musculation, parce que je faisais que de la muscu pure, vers des sports d'endurance, ça a totalement changé la façon dont je vois mon corps. Et genre là, je m'entraîne pas dans un but esthétique du tout. Je vois mon corps un peu changer vite fait. Fou, genre c'est pas l'objectif principal de ma pratique sportive du tout. Et je pense que ça a réparé quelque chose en moi. Et je pense que, ouais, le fait de plus avoir juste un objectif muscu à fond, ça change tout. Genre je suis trop contente d'être passée sur ce truc de sport endurance parce que je me prouve à moi-même que je peux faire des trucs durs et j'ai moins ce stress aussi. Je pense à un moment donné j'avais un peu ce stress en plus quand j'ai commencé les réseaux et tout. Enfin ça s'est augmenté quand j'ai commencé les réseaux, d'être en mode faut que je ressemble à ci, faut que je ressemble à ça, faut que je garde ma masse musculaire. Enfin c'était un vrai stress alors que je savais que j'aimais courir et que je voulais doucement aller vers ça. Bah, c'était quand même un stress parce que je me disais mais je vais perdre ma masse musculaire, je serai moins de fessiers, tout ça, tu vois. Et je trouve que c'est un peu, en vrai, quand une femme fait du sport, souvent, enfin, à la muscu, j'entends, il y a vachement ce truc de limite une pression pour avoir un gros fessier, pour avoir un gros dos, en gros. Genre, j'ai l'impression que c'est un peu ce truc de, ouais, cette pression-là, que ce soit dans les marques de sport, on nous vend tout le temps des leggings avec des scrunch fois 1000. Et j'ai l'impression que, ouais, en tant que femme, on subit beaucoup cette pression du corps, différemment qu'avant, dans le sens que je ressens, enfin, entre les années 2010 où c'était vraiment la maigreur extrême qui était prônée, là j'ai l'impression que c'est l'inverse, c'est avoir un gros boulard, je sais pas pourquoi je dis ça, je vous le dis ce que je pense, mais je me sentais oppressée sur la fin en muscu, sur cette injonction à avoir un gros cul et genre ouais, tu vois que ça sur les réseaux tout le temps et j'étais en mode mais est-ce qu'un jour on va réussir à sortir de ce qu'on nous impose et genre faire ce qu'on aime et voir notre corps différemment dans ce qu'il est capable de faire et pas dans ce à quoi il ressemble. Et je pense que c'est vraiment ce qui m'a perso sauvé ma relation avec le sport. Pour moi, être athlétique, ça veut dire bouger sans restriction, faire plein de trucs difficiles, courir longtemps, faire des tractions, avoir de la force. Enfin ouais, c'est ma capacité à bouger dans l'espace sans douleur et ça fait du bien. Genre de me sentir libre comme ça avec mon corps. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vais manger, me laver. En priorité, me laver. Vraiment là, j'attends que ça. J'attends que ça, ma douche. Avec la star. Putain, je peux pas montrer, c'est chiant. Gustave ? On va se baigner avec les chiens, avec mon copain. Mais attends, je suis en retard. Pour changer. Je crois que c'était pas l'idée du siècle. Je sais pas si je peux. T'es mal à l'out. Vas-y, yes, plouf, écrase-le. Bah, les gars, on vient dans l'eau pour vous quand même, un peu de respect, hein. S'il te plaît. T'as un problème, hein. T'es grave, hein. Ok guys, je viens de finir ma séance full body qui s'est super bien passée. Gus est dans la voiture avec moi parce que quand j'ai ouvert mon portail, il a sauté dans ma voiture. Donc il aime pas être loin de moi. Il a un peu de l'anxiété de séparation, je pense. Hein. Mais c'est pas grave. Moi, ça me dérange pas que tu sois là. Mais du coup, j'ai fait séance full body qui s'est bien passée. J'en profite d'ailleurs pour répondre à une question qu'on me pose grave souvent. C'est comment t'organises ta séance, enfin quel ordre des exercices choisir. On me le demande souvent. Du coup, en vrai, la réponse qu'on va toujours le truc qu'on va toujours répondre en prépa physique, c'est ça dépend. Parce que ça dépend du contexte, ça dépend de ton objectif, ça dépend de où t'en es dans ta saison. Enfin, tellement de paramètres qu'on peut pas juste donner une réponse globale, ce serait trop facile. Donc ça dépend, mais il y a quand même un petit ordre à respecter entre guillemets quand tu développes plusieurs qualités en même temps et que t'as pas genre un focus principal sur une qualité. Si tu veux développer par exemple ta force, vraiment c'est le focus de ta prog en ce moment, dans ce cas-là tu mets la force en premier dans la séance pour être frais, ça paraît logique. Mais si tu développes un peu toutes les qualités en même temps, en général on commence toujours par mobilité.
parce que comme ça, bah, tu as tes gains de mobilité sur le reste de la séance. Donc mobilité, c'est tout ce qui est PLS, PRLO, PRH, enfin tous les racks aussi. Mais ça, je pense que je ferai une vidéo Instagram, ou peut-être une série de vidéos. En ce moment, je fais pas mal de trucs de séries. Donc je ferai peut-être une série de vidéos sur la mobilité. Dites-moi si ça vous intéresse. Et donc mobilité en premier, comme ça tu as les gains de mobilité sur ta séance. Ensuite on fait tout ce qui est pliométrie. Ensuite tout ce qui est exo de puissance, explosivité, vitesse, etc. Enfin ce que vous bossez dans la séance quoi, entre les trois. Et ensuite on fait la force. Et après on fait tout ce qui est accessoires, hypertrophie, etc. Donc les trucs secondaires entre guillemets, enfin pas secondaires mais accessory work ou hypertrophie. Et je voulais un peu rebondir sur ce que j'avais dit avant, où j'avais parlé un peu de ma relation compliquée avec le sport et la nourriture quand j'étais plus jeune. Donc ouais, en fait, je voulais rebondir un peu là-dessus, parce que j'ai eu plus le temps d'y réfléchir là. Et c'est vrai qu'en ce moment, du coup, ça va beaucoup mieux dans ma relation avec le sport. Je pense que ma relation avec la nourriture est guérie, entre guillemets, depuis assez longtemps quand même. Ça fait au moins 3 ans, ouais, que voilà, mais j'ai fait une vidéo Instagram là-dessus encore une fois, mais j'ai plus le truc de j'obéis à toutes les pensées dans ma tête. Genre si je me dis je suis grosse, j'arrive à ne pas me restreindre et ne pas agir sur cette pensée. J'arrive encore, c'est ce que je disais dans ma vidéo, genre tu choisis pas tes pensées mais tu choisis tes actions. Et donc j'arrive à me détacher de la petite voix dans ma tête qui me casse les couilles. Donc ça va mieux. Par contre, j'avoue que ma relation avec le sport pendant longtemps a été conflictuelle et je pense l'était encore il y a quelques mois, avant que je me lance dans les sports un peu plus endurance, parce que j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de fond dans ma pratique. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, hein, j'ai pas envie de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. J'ai pas envie d'émettre de jugement parce que moi-même pendant longtemps, mon objectif principal c'est de prendre des fesses et de prendre du muscle de manière générale. Donc c'est pas que c'est mal, c'est juste que je pense que passer un certain temps, ça devient un peu aliénant parce que de un, c'est jamais assez. Alors surtout en tant que femme, dans le sens que j'ai l'impression que les critères de beauté déjà sont très contradictoires, genre faut avoir du muscle mais pas trop sinon tu ressembles à un homme, il faut être fine mais pas trop sinon t'as une planche à pain, il faut prendre que de certains endroits qui en fait sont sexualisés. Je veux dire quand on me dit prends du dos, prends des fessiers et c'est tout, enfin les bras, non, des gros bras c'est pas féminin machin et tout, en fait ce qui est féminin c'est ce qui est sexualisé par les hommes. Je sens que je vais perdre des abonnés avec cette phrase, mais c'est pas grave. Je le dis, je trouve qu'il y a vachement ce truc. Je trouve qu'on a sexualisé la pratique sportive féminine et même dans les vêtements qu'on nous vend. Tu vois, qu'est-ce qu'on met en valeur sur un legging ? Ton cul. Alors que sur un homme, il n'y a pas ce truc. Enfin, je suis pas un homme, donc j'ai pas d'expérience non plus en tant que tel. Peut-être qu'ils ressentent une pression différente, etc. Mais moi, j'ai l'impression qu'en tant que femme, on doit constamment être dans le sexy, dans le plaire aux hommes, même quand t'es à la salle. Et franchement, c'est dur en vrai. C'est dur de trouver sa place en tant que femme et de trouver un sens à sa pratique sans que ça devienne obsession de plaire aux hommes. Ouais, j'ai l'impression que pendant longtemps, ma relation au sport était compliquée parce qu'en fait, j'avais pas de sens, entre guillemets, sur ce que je faisais. Parce que pendant trop longtemps, c'était pas vraiment pour moi. Encore une fois, chacun, je veux pas émettre de jugement, pardon. Chacun son truc. Je sais qu'il y en a qui sont en mode c'est pour me plaire à moi. Mais moi, quand je creuse un peu et que je me disais est-ce que vraiment c'est pour me plaire à moi ou est-ce que c'est pas finalement une source de stress que d'être en mode est-ce que j'ai assez de fessiers ? Est-ce que je suis pas en train de perdre du muscle ? Enfin, moi, je sais que sur la fin, si ton seul objectif c'est de prendre du muscle, passer un certain stade, en vrai, je sais pas. Je trouvais plus de sens à ma pratique et je pense que ça a un peu niqué ma relation au sport parce que du coup, je le voyais plus comme un truc pour me dépasser, mais plus un truc pour garder une shape, etc. C'est tout le temps ça. Encore plus accentué par les réseaux, hein, parce que c'est vrai que sur les réseaux, en tant que femme, t'es constamment ramenée à ton apparence, mais même dans la vie, en vrai, où j'ai l'impression que constamment, une meuf fait une perf, et en fait, au lieu de juger la perf, on juge son physique. C'est-à-dire que là, encore récemment, je tombais sur une vidéo d'une meuf qui squattait, je sais plus combien, 150, un truc comme ça, ce qui est énorme, et dans les commentaires, c'est pas putain quelle perf de ouf, le travail que ça doit être, etc., etc. C'est t'es un peu trop musclé, c'est pas féminin, non mais les meufs, pourquoi vous voulez faire comme les hommes ? Et t'es en mode, mais c'est pas une question de genre, c'est une question de... La personne elle est passionnée par son sport, elle en fait à fond, elle progresse, enfin, où est le problème, tu vois ? Et constamment t'es ramené à ton corps, je trouve, dans toutes les perfs. Mais pareil, un autre exemple à l'inverse, c'est une meuf qui a fait un marathon, je crois, récemment dans mes abonnés, dans les filles que je suis, qui avait cassé la barre des 3 heures, je crois, ou un truc comme ça, ce qui est vraiment pas mal, sur un marathon. Et dans les commentaires, c'était pas genre bravo. Enfin, il y en avait où c'était bravo, et tant mieux, mais il y en avait aussi pas mal qui étaient en mode t'es trop fine pour être en bonne santé, et qui se permettent d'émettre des jugements sur un physique, alors que la personne, elle partage sa perf. Et
ouais, je trouve que c'est très présent chez les femmes où c'est toujours ce truc de ta priorité numéro 1 devrait être d'avoir un physique qui plaît. Et ouais, comme je disais, c'est accentué par les réseaux sociaux, c'est accentué, enfin, combien de vidéos par jour on voit de comment prendre des fesses. Mais en fait, si tu creuses pourquoi tu veux prendre des fesses, enfin, toi, tu les vois même pas tes fesses dans la vie, enfin, elles sont derrière toi, quoi. Donc, genre, c'est pas comme si tu les voyais H24, tu vois. Donc, est-ce que c'est vraiment pour toi ou est-ce que c'est parce qu'il y a une forme de, c'est sexualisé comme partie du corps et forcément... Enfin, c'est pas une mauvaise chose de vouloir plaire, mais moi aussi. En fait, je suis pas en train de dire c'est mal. Je suis juste en train de dire, je pense que c'est en partie ce qui fait que j'avais une mauvaise relation au sport, parce que j'y trouvais pas un objectif personnel et de dépassement. Et aussi parce que j'ai beaucoup de clients d'ailleurs qui me disent ça, que encore une fois, en tant que femme, c'est dur des fois de vraiment se dépasser et d'aller à fond sur l'effort. Je trouve qu'on a moins le goût de l'effort parce que quand tu sors d'un fractionné long et que tu te dégoulines de transpi et que t'es dégueulasse, t'es mal coiffé, machin et tout, et y a un peu plus ce truc de peur du regard des autres parce que là actuellement tout de suite là je suis pas sexy, tu vois. genre c'est ce truc aussi, nous on doit se maquiller, on doit être bien coiffé, on doit sentir bon, on doit pas trop transpirer à la salle. Enfin, j'ai déjà reçu des coms en mode meuf tu transpires de ouf là. Oui, enfin je bosse là actuellement, donc ouais, je trouve que c'est vachement ça, mais on en revient un peu à ce truc aussi de c'est comme ça que la société est construite. Je suis en train de vous faire vraiment un cours de socio, mais où genre je sais qu'on avait un petit peu parlé de ça à un moment donné en cours en STAPS, parce que j'ai fait STAPS. Pareil, en STAPS, on est 4 filles dans la classe de 30. Enfin, moi j'ai toujours eu 4 filles ou 5 filles max dans ma classe. Ça montre bien aussi que c'est un milieu qui est très masculin. Et donc je trouve ça dur parfois de prendre sa place en tant que femme dans le milieu du sport, où déjà t'es constamment ramenée à ton physique, constamment dans cette attente que tu sois belle et sexy en toutes circonstances, ou en tout cas que ce soit un objectif ou un truc que t'as en tête, tu vois. Ouais, pour en revenir à ce que je disais, mais le goût de l'effort, c'est plus dur de l'avoir quand tu l'as pas eu. Tu vois, dans la cour de récré, les filles elles jouent pas au foot, les garçons si. Les garçons ils peuvent arriver transpirants, mal coiffés, etc. en cours, ça choque personne. Si une meuf pareil, un peu moins, tu vois. Et du coup, le fait que, aussi on dit tout le temps que les femmes ont moins de perf que les hommes, il y a une partie physio où effectivement on n'a pas les mêmes capacités physiques en termes de force, etc., parce qu'on n'a pas les mêmes hormones, et c'est vrai, mais je pense que l'écart entre les performances est quand même creusé par notre société où, en tant que femme, ouais, quand tu fais pas du foot à chaque récré pendant 10 ans, t'as pas le même niveau d'endurance, t'as pas le même niveau de coordination, t'as pas l'habitude de travailler en équipe, etc. Moi, je sais que les sport co, je déteste ça, je suis nulle dans ça, parce que c'est pas une culture que j'ai eue, tu vois, qu'on m'a instaurée, qu'on m'a inculquée plutôt. Donc ouais, je pense qu'il y a plein de femmes qui se reconnaissent dans ce que je dis, j'en sais rien, mais du coup, fait que quand j'ai commencé le sport, c'était dans une optique de plaire et pas d'apprendre des trucs. C'est pas une mauvaise chose, mais c'est juste que si ton seul objectif c'est ça, je pense que long terme, ça devient dur de voir le sport comme autre chose qu'une punition du coup. Parce que, ouais, ça devient... Je sais pas comment dire ça. Si c'est juste un moyen de transformer ton corps, enfin, je sais pas trop comment dire, je sais pas si vous comprenez le message derrière, j'espère que oui. Plus j'essaie de prendre ma place dans ce milieu qui est quasi 90% masculin, plus je me dis putain des fois c'est dur, tu vois. Genre typiquement je reçois très régulièrement des DM d'hommes qui sont en mode est-ce que tu coaches les hommes ou est-ce que t'as pas un gars que tu connais et tout qui aurait des compétences pour me coacher et tout, et je suis en mode ça c'est pas un truc que tu demanderais à un homme, tu dirais pas à un homme est-ce que tu coaches les femmes, alors qu'à une meuf on va lui demander, tu vois. Donc je suis un peu en mode c'est bizarre que ce soit autant genré dans le sport en fait, c'est ça. Je pense que c'est ça qui me perturbe. C'est quoi, ouais, c'est cette impression de... Du coup ça accentue un peu des fois le truc de syndrome de l'imposteur, où t'es en mode non seulement je suis débutante, je suis jeune, etc., mais en plus je suis une femme, et c'est vrai que dans le milieu du sport c'est pas toujours facile. Voilà. T'es trop mignon. D'ailleurs on finit la vidéo là-dessus, mais Gus est enfin en train de lever la patte pour faire pipi. Je sais pas vous, ça m'a émue quand je l'ai vu faire la première fois, j'étais en mode oh my god, c'est un grand garçon, t'es un grand garçon.